Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, Oui, merci. Alors, c'est vrai que je suis qualifié de grand témoin. Je ne sais pas si c'est juste une question de gabarit, sans doute, catégorie dans laquelle Dominique Potier aurait pu me concurrencer également. Plus sérieusement, j'ai écouté l'ensemble des débats et je trouve que le niveau des échanges est très, très pertinent et très intéressant, avec en plus, me semble-t-il, et c'est toujours intéressant dans le domaine de la bio, pas forcément que des avis convergents. Donc, on voit aussi qu'il y a des débats, et c'est souvent un peu le sujet de se parler entre nous. Là, je crois qu'il y a de la diversité et sur notamment l'enjeu clé qui est celui des territoires. La dernière intervention de Jean Pluvinage me paraît effectivement importante, sans vouloir dire que je vais y répondre, mais je vais en tout cas l'illustrer un petit peu sur le territoire d'Occitanie. Donc, trois choses que je voulais dire rapidement. Premièrement, refaire peut-être un petit état des lieux effectivement de la bio dans cette grande région, première région bio de France qui est l'Occitanie, dans laquelle je suis en charge de la direction de l'agriculture depuis quelques mois. Parler après peut-être justement de qu'est-ce qui pourrait expliquer cette présence forte de la bio dans cette région, même si ça se développe dans toute la France, mais il y a peut-être des facteurs explicatifs autour du débat de ce matin, c'est-à-dire la question des territoires et peut-être d'une question qu'on a abordée, mais peut-être pas assez, me semble-t-il, qui est la question du collectif au sens très large du terme, j'y reviendrai. Et puis enfin, un troisième point, même si Dominique Potier en a déjà dit beaucoup, quelques mots quand même sur le plan de relance et qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'agroécologie en général et à l'agriculture biologique en particulier. Alors sur le premier point, sur l'état un petit peu de la bio dans le territoire Occitanie, je veux simplement dire deux choses. Alors, quelques chiffres d'abord sur la situation bio dans le territoire. Comme je disais, suite à la fusion des deux ex-régions, c'est vrai que l'Occitanie a pris une grande longueur d'avance sur l'état de la bio, puisque je dirais sur l'ensemble du territoire, on a déjà presque plus de 500 000 hectares qui sont en bio ou en conversion et plus de 10 000 exploitations agricoles. Ça, c'était les chiffres de l'agence bio de fin 2019. On verra sur 2020, mais la dynamique reste très, très forte. Ce que je vous projette ça, là, maintenant, ce n'est pas la question bio directement, c'est la question des projets alimentaires territoriaux. Puisque une des explications que je vais développer sur plusieurs types de chiffres, c'est effectivement le collectif. Dans la question de Jean Pluvinage à l'instant, il y a cette question de dire est-ce que c'est finalement un travail par touches successives d'agriculteurs convaincus de passer en bio et puis on a un patchwork et à la fin on ne sait pas trop quoi en faire, ou est-ce qu'on peut avoir une logique territoriale telle que notamment Antoine l'a présenté tout à l'heure. Donc c'est vrai que les projets alimentaires territoriaux sont une des réponses. Alors là, je vous projette la situation actuellement en Occitanie qui va forcément encore beaucoup progresser et j'y reviendrai à la toute fin sur le plan de relance qui inclut l'appui au PAT. Mais déjà là, ce qu'on peut voir, c'est deux choses. D'une part, que c'est présent sur beaucoup de territoires. Beaucoup de ces PAT ont un volet bio très important. Et surtout, ce qu'on voit moins là et qui va être la phase suivante, c'est que ce sont déjà des territoires intéressants en soi parce qu'ils sont d'une part urbains et d'autre part ruraux. On a les deux qui existent pour ceux qui connaissent la région. Donc, il y a vraiment l'aspect des deux grandes métropoles, toulousaine et montpelliéraine. Et puis après, il y a le reste du territoire, y compris les zones les plus au nord de la région ou les plus au sud. On est dans les zones de montagne et on a pour autant des PAT qui sont en phase de labellisation, qui sont très intéressants. Mais la couche suivante, ça va être la collaboration entre ces territoires, une sorte de réciprocité ville-campagne que beaucoup portent depuis des années en France et dans d'autres pays, qui est aussi un intérêt fort aujourd'hui avec des consommateurs qui sont plutôt urbains. On verra ce que donne la suite du Covid, mais globalement pour l'instant un fait urbain très fort et des productions qui sont plutôt en zone rurale. Donc comment on peut associer finalement ces deux volets du développement de la bio, qui est la production et la consommation. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a une des régions aussi où il y a le plus de GI2E, les groupements d'intérêt économiques et environnementaux, qui avaient été créés par la loi d'avenir en 2014, comme les PAT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Occitanie, 50% de ces GI2E sont engagés en agriculture biologique. Donc on voit bien quand même que je ne dis pas que tout ce qui se fait est forcément en bio, mais que justement, c'est l'intérêt, c'est que les démarches collectives entraînent souvent une forte part d'agriculture biologique, mais pas que. Donc je trouve que ça aussi, en soi, c'est un élément positif de se dire qu'on est dans une démarche où
bio veut dire collectif ou collectif veut dire une part de bio. Et c'est les deux qui sont intéressants ensemble. Dans les éléments explicatifs, ça a déjà été beaucoup donné. C'est bien sûr, il faut le dire, même si j'ai entendu ce matin beaucoup de gens dire qu'il n'y a pas assez d'aides ou en tout cas il faut réorienter un certain nombre d'aides de la PAC. Peut-être, ceci étant, c'est quand même un des critères importants. Ça a été évoqué aussi par Jean-Claude Junach tout à l'heure sur la question des agences de l'eau, avec une logique effectivement de où est-ce qu'on développe l'agriculture biologique, où est-ce que c'est le plus important. Mais dans ces aides, je veux insister, et pas que en tant qu'ancien directeur de l'agence bio, mais je pense qu'il faut vraiment avoir les deux pieds, c'est-à-dire l'aide au développement de la bio vis-à-vis des agriculteurs. Et là, on va retrouver tout un tas d'acteurs qui vont aider à ce développement-là, mais également le développement des filières. Ça a aussi été beaucoup dit ce matin. Je pense que c'est important. Ça ne peut aller que de pair, puisque c'est vrai qu'historiquement, on le voit quand on regarde les chiffres, beaucoup de bio s'est fait plutôt au départ sur des productions qui pouvaient quasiment faire de la vente directe, ou en tout cas en grande partie. Aujourd'hui, on arrive dans des domaines, je pense notamment aux grandes cultures, mais pas que, où la transformation est primordiale. Je pense également à la viande, évidemment, qui est un sujet d'importance, où là aussi, bien sûr, la vente directe peut exister et la transformation à la ferme peut exister. Mais l'enjeu, ça va être d'avoir dans les territoires de quoi articuler effectivement la production, la transformation et la commercialisation. Donc voilà, pour moi, ça c'est quand même les éléments clés d'explication. Combiné à quoi? Au fait qu'il faut travailler avec tout le monde. Tout à l'heure, il y a eu une question sur un certain nombre de grands groupes qui s'engagent vis-à-vis notamment, y compris en travail collaboratif avec la FNAM, c'était la réponse d'Antoine Villard. Je pense que c'est important en tout cas de constater qu'en Occitanie, ce qui a permis ce développement aussi, c'est que tout le monde s'y met. Moi, ça m'a d'ailleurs, pour tout dire, en espèce de rapport d'étonnement quand on arrive dans une nouvelle région, comme c'est mon cas depuis quelques mois, c'est assez spectaculaire de voir que oui, effectivement, le fait de l'agriculture biologique est présent. Les chambres d'agriculture sont très engagées, le réseau de la FNAB évidemment. On retrouve les collectivités qui sont très engagées. Enfin voilà, on a vraiment quelque chose qui va sur l'ensemble des acteurs. Et c'est systématiquement maintenant dans des projets, la question bio se pose. Ça ne veut pas dire qu'elle est systématiquement intégrée, mais peu ou prou, elle l'est de toute façon. Le tout étant chapeauté par une demande sociétale sur laquelle j'ai entendu aussi les positions de Philippe Henry, que je salue au passage. Je pense que tout ça est effectivement sur un moteur autour des consommateurs citoyens qui poussent tout ça. Et donc, ça permet une mise en cohérence. Si on veut prendre un exemple, puisque je suis toujours sur la projection de ce document, de cette carte, donc beaucoup lié à des territoires, à des élus. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant la campagne électorale des municipales, nonobstant le fait qu'elle ait duré quelques mois de plus que prévu, on se retrouve quand même dans une situation où la plupart des candidats, des listes candidates dans toutes les collectivités, petites, moyennes ou grandes, englobaient un volet alimentation et un volet bio. C'est quand même très nouveau. Il suffirait de regarder 6 ans avant. Les gens qui portaient ces programmes-là étaient à compter sur les doigts d'une main. Là, tout d'un coup, c'est devenu un sujet fédérateur et c'est pas pour rien. C'est que effectivement, la population est de plus en plus sensible à ce qu'elle mange, à la question locale et à la question bio. Et donc, les projets alimentaires territoriaux, les GI2E, tous ces dispositifs-là mettent en cohérence ces deux aspects. Donc après, encore une fois, l'ensemble des acteurs sur lesquels on peut effectivement travailler dans un rôle de coordination. Et c'est là qu'on retrouve notre rôle, nous, de l'État, de faire en sorte de mettre de la cohérence sur les différents projets. Et comme je disais, pour terminer, quelques mots complémentaires à ce qu'a dit Dominique Potier sur le plan de relance qui est en train de démarrer finalement, puisque un certain nombre de mesures vont déjà être en œuvre dès le 1er décembre 2020, et que globalement, ce plan de relance, il a une vocation à être d'effet immédiat. C'est quand même en tout 100 milliards d'euros que l'État va injecter dans l'économie pour redémarrer, on l'espère, après une période très, très difficile pour beaucoup d'acteurs, notamment, et y compris les acteurs de l'agriculture et de l'agriculture biologique, même si on a vu qu'un certain nombre de réponses avaient été positives pendant cette crise. Il ne faut pas oublier que, notamment avec l'arrêt de la restauration commerciale et au printemps de la restauration collective, beaucoup d'acteurs de l'agriculture biologique ont aussi souffert, même si globalement, il y a eu une appétence de nos consommateurs vers les produits locaux et les produits bio. Ça reste difficile. Donc, le plan de relance est un enjeu très important. En quelques mots, on parlait tout à l'heure évidemment de structuration de filières. Je ne vais pas revenir, Philippe en a parlé. Là, on a le fonds Avenir Bio qui va être pendant 2 ans doté de 5 millions de plus par an.
avec une possibilité a priori d'aller vers des projets peut-être plus locaux pendant ce plan de relance, parce qu'on en a besoin aussi à l'échelle d'un territoire comme on le montre là. Et puis d'autres sujets, on parlait tout à l'heure du plan protéines, et je crois que c'est Dominique qui le pointait, c'est un vrai enjeu, on en a parlé avec les acteurs du bio sur la région, il faut s'en emparer. L'objectif, c'est de rendre nos élevages beaucoup plus autonomes en protéines et en nourriture des animaux. On a une capacité à le faire. C'est vrai que là non plus, le cahier des charges de l'agriculture biologique ne va peut-être pas assez loin sur la question locale des aliments pour les élevages, mais l'opération financière du plan de relance va sans doute permettre d'aller beaucoup plus loin. Et puis enfin, bien sûr, pour boucler la boucle sur cette carte ou sur d'ailleurs un autre document dont je vous conseille la lecture, qui est justement une brochure qu'on a faite avec un certain nombre de partenaires, notamment la FNAB, sur le lien entre les projets alimentaires territoriaux et l'agriculture biologique, allier politique alimentaire de qualité et soutien à l'agriculture biologique, avec des témoignages de toute la France, hein, on n'est pas chauvin à ce point-là. Je dirais les projets alimentaires territoriaux pourront être ce moteur, puisque le plan de relance va financer pour la première fois, cette fois-ci, des investissements à hauteur quand même de 77 millions d'euros sur toute la France de ces projets alimentaires territoriaux. Donc la transformation, de la mise en cohérence d'acteurs avec des plateformes de référencement et de distribution de produits. L'idée est forte, je crois, aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit déjà en Occitanie sur pas mal de ces PAT, c'est de ne surtout pas les réduire à la question uniquement de la restauration collective. C'est important parce que c'est un bon vecteur de développement et de lien avec les habitants, les consommateurs, les parents d'élèves, etc. Mais il faut surtout permettre à nos groupements d'agriculteurs d'avoir plusieurs marchés devant eux et pas uniquement celui de la restauration collective. Alors, je ne dis pas uniquement parce que cette année 2020, c'est un secteur qui a été fragile, mais même avant, on le disait déjà, ne pas mettre, si je puis dire, tous ses œufs dans le même panier, c'est important. Il faut travailler avec les magasins bio, bien sûr, avec la vente directe, mais aussi avec la grande distribution, qui est un acteur important. Et maintenant, on voit aussi le e-commerce. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas laisser la place aux grandes plateformes internationales qu'on connaît tous. On est capable de développer du e-commerce. Il y a eu de très, très belles opérations. Là aussi, on va sortir un document, nous, sur la résilience des PAT face au Covid, et on verra qu'en particulier, beaucoup de ces organisations territoriales ont su aller vers du numérique pour toucher des consommateurs confinés chez eux, mais demandeurs d'une alimentation de qualité. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que l'heure passe et qu'il est bientôt l'heure d'aller justement manger des bons produits, mais merci en tout cas de votre écoute.